Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies du jour. Donc, du 10 mars. Donc, je fais toujours mes journées, les journées normalement, suivant la vidéo. Donc, bonne guidance tout le monde. On va y aller avec les énergies. Donc, pour les féminines, d'accord? Moi, je m'adresse beaucoup aux féminines, ok? Donc, ici, avec l'oracle de l'intuition, j'ai sorti le grand plan. Et vous allez voir, c'est la suite de la vidéo d'hier. Et on a debout. D'accord? Donc, on vous dit ici, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. OK? On vous dit que la vie vous place des épreuves, mais cependant, vous avez des leçons à tirer de ça. OK? Que ce soit des comportements, que ce soit, peu importe, là, ici, là, c'est pour vous faire grandir. OK? Et on vous dit, malgré que ça peut être difficile, que ça peut engendrer des blocages également, mais on vous dit qu'on vous a envoyé ces épreuves-là pour vous faire grandir, pour vous assagir également et d'agir différemment. D'accord? On vous dit là maintenant, vous allez vous relever de ça. OK? Vous allez vous relever ben, dans d'autres énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereins. On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, c'est un passage obligé, pardon. Un petit peu de la misère avec ma gorge ce matin. Donc, on vous dit que tous vos efforts ici, que vous avez menés jusqu'à aujourd'hui, vont vous emmener vers de la nouveauté, mais aussi vers votre réussite. OK? On a ici le grand plan. Donc, le grand plan, ça va être de prendre soin de vous. OK? D'abord, on vous dit la carte numéro 38. Ici, 38. Donc, bien sûr, quand on travaille sur nous-mêmes, c'est un passage obligé. En réalité, c'était de se libérer pour se recentrer sur nous-mêmes, parce qu'on avait besoin de guérir. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui étaient en mode de survie, parce que vous étiez dans l'attente de, d'accord? Mais là, on est en train de lâcher prise face à ces énergies-là, puis ça nous permet de nous recentrer vraiment sur nous. Ça l'apaise aussi, pardon, les énergies. Voyons. On va l'avoir. Donc, avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle. Excusez-moi. Grâce à une pratique régulière, Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Je vais en parler hier, je vous en ai parlé. L'important, c'est de se créer une petite routine, d'accord? Donc, ça vous motive ça vous permet, c'est un mode de vie en réalité, ok? C'est un nouveau mode de vie. Cela peut comprendre la pratique de la prière, de la méditation ou programme d'exercice, reliant le corps et l'esprit comme le yoga ou le tai chi. Puis voyez-vous, hier, la carte du yoga était ressortie parce que, pardon, mon Dieu, on va finir par... Donc, vraiment, la méditation ici va vous avoir, parce qu'on a besoin de calmer nos émotions, notre mental également, ok? Pensez également à brûler de l'encens, souvent utilisé dans de nombreuses cultures, pour accompagner les prières, incantations et charmes. Alors que la fumée s'élève vers le ciel, elle représente les requêtes qui atteignent leur destination et sont approuvées par le divin. Donc, en mettant de l'encens, en mettant de la sauge, peu importe ici, ça monte vers le ciel et vos incantations sont écoutées beaucoup plus que sans encens. C'est ce que ça dit ici.
En réalité, vous allez être écouté pareil, sauf que ça se connecte beaucoup plus facilement. L'odeur de l'encens peut également accélérer vos chances d'atteindre l'éveil spirituel et votre réalisation. Donc, ceux qui ont de la difficulté, qui sont dans des doutes, qui sont un coup j'avance, un coup, un coup je recule. Bien sûr, l'encens et la méditation peuvent vous permettre de vous aider à vous ancrer. Okay? On vous dit, il existe également de nombreux outils et techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour conserver ou retrouver votre tranquillité. Votre mental a peut-être été agité pendant un bon moment ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande de maintenant de revenir à vous dans vos énergies parce que votre mental a pris trop de place dû ça dépend de vous, là, de ce que vous avez vécu. Mais on vous dit, si le simple fait de prendre une profonde inspiration peut établir une connexion spirituelle. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et consacrez du temps à votre pratique quotidienne. Donc, on vous demande ici, en méditant, c'est une façon de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce qu'on sort du mental. On a besoin de calmer nos émotions, nos énergies, d'accord? Parce qu'il y a peut-être eu des mauvaises énergies autour de vous. Et on vous dit qu'en faisant cela, de toute façon, vous êtes un cadeau que le monde attend. OK? Donc, en prenant soin de vous, vous allez être capable de prendre soin des gens autour de vous parce que vous êtes un canal, vous êtes guérisseur, guérisseuse. OK? On vous dit ici, vous êtes un cadeau pour l'univers. Pardon. Mon Dieu, j'ai de la difficulté. Donc, rien en moi n'est blessé ou abîmé. Se revenir dans des énergies de dire, c'est pas vrai, je suis pas abîmé. C'est mes illusions, c'est mes blessures qui m'ont permis d'être abîmé, qui m'ont permis d'être bloqué, qui m'ont permis d'être en survie, OK? Qui m'ont créé de la survie plutôt. Je suis prête à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Bien sûr, c'est pour vous ancrer, pour mieux transmettre vos connaissances et votre mission d'âme, ici. D'accord? On dit que vous êtes ce présent-là pour les gens. OK? Mais pour ça, il faut se reposer. Faut méditer. Puis la méditation permet aussi également de lâcher les poids que nous avons portés depuis quelques mois, quelques semaines. D'accord? Il y a des féminines ici qui ont besoin de repos pour récupérer de l'énergie. OK, également. Et là, on vous dit qu'en faisant cela, il est temps de vous allez vous relever. OK? On vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et là, on vous dit d'écouter vos intuitions. D'accord? Envoyez-vous ici, elle médite. C'est incroyable. Les cartes, les amis, là, les énergies, là, les cartes sont très, très puissantes en ce moment. Et je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. D'accord? Je vous invite à je vous invite à le visiter, à visiter la vidéo que je vais faire tout à l'heure parce que c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous avez pas idée, là, pourquoi, là, mais j'ai fait une vidéo là-dessus aussi ce matin. On vous dit 26 ici, les intuitions. OK? Vous êtes très intuitif, vous savez. Votre boussole intérieure, soit qu'elle est la clé de votre véritable bonheur. OK? On vous dit Ganesh concentre ici son attention sur votre chakra du troisième œil. Vos dons, vos facultés, votre intuition. C'est une phase durant laquelle vous pouvez développer et élargir votre conscience. On peut faire de la méditation aussi de l'état de conscience. Ça vous aide à développer de plus en plus vos dons. L'intuition est la voix de l'âme et elle peut aisément être entendue lorsque vous êtes calme. Vous avez la capacité d'établir une connexion solide et claire. Vous pouvez toujours avoir confiance en l'aide que vous recevez du divin. Les messages que vous recevez sont directement en lien avec ce qui a trait à votre vie, vos relations personnelles et votre évolution personnelle.
Vous remarquerez que votre intuition se développe et devient de plus en plus claire au fur et à mesure que vous vous connectez et de vous fier à elle. Donc, plus vous vous connectez, plus vous méditez, plus vous vous connectez avec votre chakra du troisième œil. Également, lorsque celui-ci est équilibré, vous avez atteint votre potentiel de réalisation. Vous constaterez que vous vivez en harmonie avec votre moi, votre véritable moi. OK? Et à l'infini, ainsi qu'à ceux qui vous entourent. Vous allez, l'intuition peut même vous avoir, en réalité, comment je pourrais dire ça? Vous allez ressentir les gens autour de vous également. OK? Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problème, mais plutôt que vous les verrez sous un jour nouveau. Vous remarquerez que vous êtes également plus charismatique, plus empathique et très intuitif. Vous êtes intelligent, doté d'une imagination florissante et d'une grande perspicacité. Quand vous voulez faire quelque chose, les amis, là, vous allez l'atteindre, d'accord? On vous dit s'il est temps de vous relever. On vous a peut-être tenté de vous mettre dans des énergies, ça vous a pris la tête, ça a joué sur vos émotions, ça a joué sur votre déstabilisation d'énergie. Mais là, vous êtes en train de vous relever de ça. Et là, il n'y aura plus rien qui pourra vous empêcher de vous atteindre. OK? Et on vous dit se donner la permission de guérir. Vous avez peut-être appris des choses qui vous ont déçu. D'accord? Ma réalité, c'était nécessaire pour votre grand plan ici. OK? Donc, la vie est parsemée de leçons, planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. OK? Avec le papillon aussi, le joli papillon bleu. On vous dit la permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Donc, en vous permettant de guérir ici, vous allez ouvrir votre confiance à l'inconscience. OK? Donc, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que vous allez vous permettre maintenant d'agir pour vous-même inconsciemment, sans contrôle, OK? Ou sans protection, parce qu'il y a peut-être eu des énergies qui vous ont... vous avez de la difficulté en conscience parce que les énergies étaient déstabilisantes. Alors là, ça vous a fait travailler malgré tout. Ça vous a renforcé. Si vous avez utilisé ça comme une force, alors maintenant, vous allez pouvoir vous relever. On vous demande de revenir, on vous dit ici, relève-toi. D'accord, de ça. On a peut-être tenté, il y avait peut-être de la compétition, il y avait peut-être, tu sais, vous savez, il y avait des énergies comme ça, là. Puis là, on vous dit, avec vos intuitions, vous avez compris, vous avez vu clair dans des situations. Et là, on vous dit que vous allez lâcher maintenant ces énergies-là en méditant. Et c'est en méditant que vous allez revenir dans des énergies beaucoup plus conscientes, mais qui apaisent aussi vos émotions et votre mental. Et c'est comme ça que vous allez réussir à dépasser cette épreuve. OK? Pour émanciper votre positionnement maintenant. OK? Donc, c'est une guérison. Il y a peut-être... bon, c'est comme je vous dis, là, peu importe les énergies que vous avez vécues précédemment, ça vous a peut-être mis à terre pour certains. OK? Ça a été très difficile. Mais au fur et à mesure, c'est ça, vous avez pris des forces. Et là, vous avez besoin de guérir de ça, de cette situation-là. Pour mieux émanciper la suite. OK? Avec la carte numéro 23. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, il est ici. Donc, c'est la guérison.
OK? C'est un passage obligé. Mais pour ça, il faut méditer. OK? Vous savez, les amis, prenez une bonne respiration ici. Vous allez voir que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. La 23, on vous dit ici. Excusez-moi, là, j'avais pas la bonne page. OK. On vous dit, comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. La bénédiction de Ganesh peut prendre de nombreuses formes. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. L'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. Les rêves et les objectifs à long terme deviennent réalité. Si récemment vous vous êtes senti léthargique ou démotivé, c'est ça, prenez le temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel en méditant. Voyez-vous encore cette carte-là, cette Ganesh est en train de méditer. Il se reconnecte en mettant de l'encens, OK, peu importe ce que vous aimez, là, ça va vous reconnecter avec vos guides également. Vous pouvez faire des demandes, parce que, regardez, ici en arrière, on a la prospérité. C'est la voie. Mais la connaissance est à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc, on vous dit ici, l'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. Les rêves et les objectifs à long terme deviennent réalité. Ils ressemblent, vous êtes senti léthargique ou démotivé. Prenez le temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. La couleur jaune est associée au chakra du plexus solaire, le 3e chakra. Ce crachat. OK. Ce chakra est considéré comme le centre de votre être et de votre pouvoir personnel. C'est la source de votre estime de soi, de votre volonté, de votre autodiscipline et de votre personnalité également. Oui, c'est « je suis », hein, le plexus solaire, là. Ganesh vous informe que vous avez une importante mission dans cette vie. Vous vous éveillez actuellement à la force de votre pouvoir personnel et à votre mémoire d'âme. Votre mission, c'est votre mission d'âme. OK? Votre guérison sera complète lorsque vous percevrez enfin la lumière de votre âme et que vous saurez que cette lumière est votre véritable nature. Mais pour ça, si vous voulez vraiment la découvrir, votre mission, c'est de la méditation. OK? Vous n'aurez pas l'univers... vous avez des questions à demander à l'univers, elle va vous répondre, mais beaucoup plus rapidement si vous méditez. Parce que c'est là que les guides se connectent à nos énergies. Notre état d'esprit, nos énergies, c'est comme ça que nos guides nous perçoivent et nous ressentent. Et c'est là qu'ils nous envoient des anges miroirs et des signes par la suite. Chaque fois que vous vous critiquez, vous affaiblissez votre détermination. Arrêtez de vous critiquer, les féminines, vous êtes parfaites. Parfaites telles que vous êtes. Apprendre à vous aimer. Voilà. Prendre soin. Voyez-vous ici, là? La mère qui materne son enfant intérieur. Mais ça, c'est vous. Qui maternez votre petit enfant intérieur. Apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître votre valeur sont les qualités à la base d'un chakra solaire harmonieux. Parce que vous êtes un être de lumière, donc si vous êtes encore dans la douleur, ben vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans les bas astrales, OK? Donc, vous nourrissez encore l'ombre. Et si vous avez de l'ombre autour de vous, il faut monter vers la lumière, OK? Vous ne manquez pas d'estime de soi, on vous dit. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes confiant et autonome. Vous ne manquez pas d'estime de soi à ce moment-là. Vous avez du respect pour vous-même, comme pour les autres. Vous avez une identité propre et vous utilisez votre pouvoir personnel de façon responsable. Ayez confiance en vos talents et aimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer avec puissance. Si votre question est en lien avec une décision à prendre, tout indique qu'il est temps de passer à l'action. Soyez direct avec vos désirs en ce moment.
Alors, si vous avez une décision à prendre ici, parce que c'est trop toxique avec vous, faites-le. L'important, c'est qui? C'est vous. D'accord? Et positionnez-vous par la suite. Mais ça va demander de la compréhension, de la compassion pour vous-même d'abord. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on vous dit oui ici ou est-ce qu'on vous dit non? Avec votre intuition. D'accord? Qu'est-ce que vous devez entreprendre ici pour vous-même et non pour les autres? S'il y en a ici qui se posaient la question, est-ce que mon autre, est-ce que c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de retours qu'on dit blablabla? Bon, moi, je m'interfère pas là-dessus. Moi, je suis vraiment plus dans les énergies au quotidien. Et c'est cela qui permet de voir si il y a des retours, comprenez-vous? Mais il ne faut pas se fier juste aux retours. Ça dépend de nos énergies aussi, d'accord? Donc, arrêtez de vous fier, s'il vous plaît, les amis. Ah, il y a des retours, il y a des retours. Le retour, ça sera quand que l'univers vous l'enverra et non plus. D'accord? Moi, ça me saoule d'entendre, il y a des retours, il y a des retours. Attendez, là. Les choses sont pas dites ici, là. Ça dépend des énergies de la féminine. Ça dépend des énergies qu'on lui envoie. Ça dépend de, est-ce que cette personne est encore est-ce que le masculin est encore dans des relations, ici, qui pourraient nourrir une triangulaire avec sa féminine. Alors, toutes ces questions-là sont à se poser avant de prendre une décision. Alors, si vous savez que votre hôte est encore engagé, et ça va, croyez-moi, là, je vous invite à aller voir la vidéo par la suite. Vous allez comprendre pourquoi il y a des masculins ici ils vont se réveiller soudainement. Et là, tout va changer. Et ou sinon, ça va se faire graduellement. Mais la décision, d'abord, se fait par le masculin. Mais vous avez une vie à vivre. Avec lui ou pas. Mais l'important, c'est vous. D'accord? Et si vous savez que cette personne ne correspond plus avec vos énergies parce qu'elle ne vous nourrit pas, on ne reste pas dans une relation qui ne nous épanouit pas, les amis. Et surtout, si la personne est incapable, elle n'est pas sortie de ses anciennes énergies, qu'elle n'a pas changé, alors pourquoi nourrir une relation qui n'existe pas? Ça vous fait juste mettre dans des vibrations basses, les amis. OK? On vous dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous sentez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, en lâchant prise ici, ça vous reconnecte à vos énergies, vous fiez plus à ça. Vous vous dites, ben là, maintenant, j'ai pas le choix de me recentrer sur moi puis de penser à moi. Et c'est voulu, ça. C'est voulu dans le parcours. Parce qu'on voulait que vous travailliez encore, il y a de la guérison encore à faire sur la dépendance affective. OK? La plus grosse blessure est guérie à ce moment-là. Mais il y a encore quand même. Puis si on ne vous envoie pas cette personne-là et qu'elle ne prend pas ses décisions, ça veut dire qu'elle n'est pas rendue là. Et que peut-être que c'est pas votre chemin. OK? Écoutez votre intuition, écoutez vos guides, ils vont vous envoyer des messages, les amis. OK? Donc, c'est le message aujourd'hui. On va aller voir... regardez ici, là. J'ai sorti. On est en compétition avec vous. On est en compétition avec vous. OK? Vous avez été en mode survie. Et là, on vous dit... Hein, ça l'a joué sur votre ego. Ça vous a fait beaucoup de peine. Ça vous a vraiment mis dans des énergies vibratoires... inacceptable, je dirais. Là, on vous a vraiment... ça a été dans le plus bas des plus bas de tristesse que vous... comprenez-vous? Si vous savez aussi exactement que votre hôte est encore impliqué avec quelqu'un ici ou que lui, ses énergies sont toxiques envers lui-même, ben l'univers vous l'enverra pas, les amis. OK? Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, tu vas te relever de ça. Vous avez vécu une grosse épreuve éprouvante ici pour certains, certaines.
Vous avez été en mode survie. OK? Mais vous êtes fort, vous êtes fort. OK? Vous allez vous guérir de ça. Et on vous dit, ça sera une victoire. Alors, parce que vous êtes des aidants et divins ici. C'est magnifique. J'ai rien à rajouter, les amis. C'est vraiment la... Oui, pour émanciper votre plan divin par la suite, pour mieux vous positionner. D'accord? Mais là, ici, il faut récupérer. OK? Prendre un moment de recul. Moi, je le prends, mon moment de recul. C'est pas parce que je fais... Moi, je fais quand même ma mission, tu sais, comprenez-vous? Mais ça ne m'empêche pas, par contre, dans ma journée, de faire la méditation, de me reconnecter avec mes guides. J'ai l'impression ici que les énergies ont été tellement basses qu'on a eu de la difficulté même à se reconnecter. On était complètement... on avait tout lâché, on était vraiment désespérés au fond du gouffre, en réalité. Et là, vous devez quand même ressentir que il y a comme un petit boost là, de dire, OK, maintenant, je vais, sans savoir vraiment où ce que je vais, mais au moins, je suis en train de récupérer, puis c'est ce qu'on vous demande ici. OK? C'est de vous reconnecter. Vous êtes en train de vous ancrer vraiment dans votre mission d'âme, dans vos émotions et avec l'univers. Parce qu'avec ces énergies basses qu'on vous a envoyées, vous étiez en train de perdre pied. OK? Vous étiez en mode survie. Mais là, on vous dit, là, vous n'aimerez plus comme avant. OK? Vous n'aimerez, mais vous ne serez pas dans la colère ou quoi que ce soit. Vous allez être dans l'amour inconditionnel. OK? On vous dit ici de vous aimer dans l'amour inconditionnel, d'être dans l'amour inconditionnel. Sans attachement. Parce que c'est ça qu'on vous dit ici. Vous êtes en train de guérir votre blessure d'abandon pour être dans l'amour inconditionnel par la suite. OK? L'amour, les élus, là, les amis, là, ne pourront jamais plus aimer comme avant. Croyez-moi, j'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Je vous invite d'abord à aller voir ce que je vous dis. Vous allez voir, je dis vrai. Moi, je dis rien sans voir de renseignements vraiment concrets. Vous allez voir, là, en réalité, les flammes jumelles, c'est pas nécessaire qu'il y ait un lien. C'est plus de l'amour. Autant que c'était passionnel que maintenant, avec la guérison, si le masculin est retourné par la source vers sa féminine, la féminine, elle ne vibre plus dans la dépendance, mais plus du tout. Elle s'est reconnectée à elle-même. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Il y a peut-être des masculins qui se réveillent. D'ici le 15 mars, il y a des masculins qui vont se réveiller, les amis. Et ça va être un choc total, puis ça va faire... c'est quelqu'un qui va faire une grosse prise de conscience. Il va se réveiller. Parce que tout le temps, avant que tout le travail, en réalité, toute sa période égotique et de déni a été causée par sa blessure de rejet. Donc, il va se réveiller, d'accord? Il y en a peut-être même qui ont déjà commencé, là. Mais je vous invite à aller voir la vidéo tout à l'heure. Puis, je parle de cela ici, là. C'est vraiment pour le masculin, je pourrais dire, là, la vidéo, là. Ben, autant pour les féminines, il y a quand même, pardon, des trucs énergétiques, là, que... Autant pour un que pour l'autre. Parce que les jours, là, c'est effrayant, les journées, là, le 8, le 9 mars. Bon, c'est la... Je pense que c'est la pleine lune, je crois. Si je vais pas m'aventurer. C'est une portée spirituelle, d'accord, qui est très intense. Elle est en vierge pour... Attendez, je ne veux pas dire n'importe quoi, je l'ai noté en tout cas. C'est parce que j'ai beaucoup d'informations à vous dire, puis là, je veux pas m'écarter, je l'ai mis sur papier, d'accord? Pour justement pas oublier. Parce que je perds des fois, je m'amène un petit peu dans les... mais là, je veux pas dire n'importe quoi, que je vous invite à aller voir la vidéo, d'accord?
Parce que là, j'en ai plein la tête depuis ce matin. J'ai été en écriture et tout. Ça sort, là, les amis. Ça sort comme ça rentre. C'est incroyable, les énergies. C'est puissant. Moi, j'ai des périodes d'écriture là, intenses. Puis, oups, après ça, oups, je dois récupérer parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et vous n'oubliez pas, vous êtes un cadeau pour les gens. OK? Mais pour ça, il faut récupérer de son énergie. Vous avez besoin de récupérer ici parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui vous appartenait pas ici. OK? On vous a envoyé des énergies qui vous appartenaient pas puis qui vous ont vidé d'énergie. OK? Oui. Parce que on vous a privé d'amour ici. On vous a, ben oui, vous étiez dans une solitude totale, intense, d'accord? Mais on vous dit que maintenant, on vous ramène dans l'appréciation, ok? Dans des amours, dans des énergies beaucoup plus sereines pour vous-même, de prendre votre enfant intérieur, puis de l'aimer, puis de dire, écoute, ben moi je m'appelle France, ben tu sais, mettons, je vous donne l'exemple, France, je t'aime, tu sais, aimez votre enfant tel que vous êtes, d'accord? Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, puis avancez les amis, ok? On dit de ne pas agir contre l'adversité, donc, ben oui. Puis on vous dit qu'il y a des gens ici qui commencent à avoir honte, ok? Surtout le masculin, là, de ses comportements, parce que pour cette personne, elle n'a pas pris le bon chemin dû à sa blessure d'ego. Et voilà. Mais là, ça a peut-être engendré de la compétition. Ouais. Vous allez avoir victoire ici concernant après avoir vécu de la souffrance. OK? Et du mécontentement. Vous avez été, oui, peut-être que là, en ce moment, vous êtes mécontenté, vous avez, ça vous a emmené beaucoup de souffrance, vous avez peut-être été déçu, vous avez peut-être appris des choses ici, ok? Oui, on vous a restreint, on vous a mis dans la dévotion, mais savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes lumineux, ok? Parce qu'on voit votre lumière et votre force. On a tenté de vous duper, d'accord? Mais là, vous allez maîtriser tout ça. Vous allez être capable maintenant de maîtriser tout ça parce que maintenant, ça vous a renversé de vos privations. On a tenté de vous priver de vos dons, de vos énergies. Parce que vous aviez du plaisir. Mais là, maintenant, vous allez avoir du plaisir à le faire parce que vous êtes en train de vous relever. OK? Concernant une famille ici. OK? Il y a des gens qui sont en compétition avec vous et non pas avec vous. Concernant un partenariat en amour ici, on a dupé. D'accord? Il y a eu beaucoup d'ombre concernant une famille. Mais là, vous allez vous rediscipliner ici. Vous allez retrouver l'estime de vous-même. Chakra du plexus solaire, les amis. Je suis forte, je suis confiante. Et maintenant, je vais réaliser, je vais me positionner pour émanciper les choses. Hein? Pour attirer à moi ma prospérité et créer l'ouverture de l'énergie du lâcher-prise avec les énergies basses ici pour reprendre la maîtrise de ma vie, de reprendre le pouvoir de ma vie. Ça va vous ramener à des connaissances intérieures immenses pour vous réaliser. Voilà. Donc, c'est la guidance pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Parce que, en ce moment, c'est ça. Regardez les intuitions ici, regardez. Elle est là, la carte, là. Elle est ici. D'accord? Ouais. Chakra du troisième œil, vous voyez clair avec votre intuition ici, OK? Puis on vous dit, là, il est temps d'acter un nouveau départ. OK? Sortir de ces énergies-là
qui ne vous correspond plus pour acter un nouveau démarrage, pour un nouveau départ, un nouveau commencement. Qu'est-ce que vous voulez faire vous dans votre réalignement, les amis? Qu'est-ce qui vibre avec vous, votre mission d'âme? Mais prenez du repos, ok? Faites une retraite affective, ok, d'une personne ici ou de ces gens. Concentrez-vous juste sur vos énergies. Méditez, méditez. Ça, c'est la nature, méditez, méditez. La nature, discipline. Faites-vous un plan de santé, d'accord? Moi, je vous le dis, je suis quasiment gêné avec ma cigarette maintenant, là, parce que vous êtes en pleine transformation. Moi, je pense que ça s'en va là, moi aussi, là. Sérieusement, parce que c'est le début de la guérison, d'accord? C'est juste le début. Vous êtes en train de guérir de toutes ces énergies toxiques autour de vous, qu'on a tenté de vous infliger, ok? Et on vous dit, vous êtes un être co-créateur. Ok, j'allais oublier, là. Alors, je trouve mon équilibre intérieur à partir de maintenant et j'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'affirme la guérison et la paix en mon existence. Donc, vraiment, je trouve mon équilibre intérieur et j'ai le pouvoir de me rendre heureuse et j'attire la guérison à ce moment-là et la paix à mon existence. Donc, c'est pour faire la paix autour de vos énergies ici. Ce que vous voulez, c'est la paix. OK? Puis vous allez vous la créer vous-même, votre paix. Puis vous allez pouvoir vous protéger de ces énergies-là parce que vous allez tellement être en paix avec vous-même. Ces épreuves-là, ça vous a renforcé. Et il y a ces gens, peu importe ce que les gens pourront dire ou faire, ça vous atteindra plus. Alors, ces gens-là n'ont plus aucun pouvoir sur vous. D'accord? Parce que vous allez faire des efforts, l'effort dévoué ici, pour y arriver. Vous allez poser les fondations solides. OK? Puis on vous dit, après une période où vous refusiez d'ouvrir les yeux. OK? Maintenant, vous allez prendre votre autorité. Vous allez mettre vos pieds par terre et vous allez dire, ça suffit. Je suis le maître de ma vie. Je vais réaliser mon rêve. Je prends le contrôle de ma vie. D'accord? Et je vais faire en sorte, et je vais m'affirmer, et je ne mangerai pas mes mots. Hein? Mais choisir avec sagesse. Après une perte affective, vous allez faire une retraite. Puis là, maintenant, vous allez donner, vous allez recevoir en retour. On vous dit de tenir bon. Il y a une occasion qui va être à saisir ici. Il y a un guide spirituel qui arrive à vous pour le début de la guérison à nouveau. On parle de confiance en soi ici et de lumière dans un couple ici. Okay, il y a de l'amour qui arrive pour vous. Après que cette personne a vécu de la peur noire. Okay? Cette personne est en train de retrouver de l'équilibre concernant des réjouissances et des fêtes. C'est quelqu'un qui était dans la fête, mais en réalité, il n'était pas connecté avec ses vraies énergies. Parce que elle, ce qu'elle espérait à ce moment-là, c'était la récolte matérielle. Elle n'était pas dans le cœur. OK? Elle était fermée avec le cœur. Maintenant, elle va vous tendre la main. Mais ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. Cette personne, on vous dit que vous allez pouvoir passer à autre chose. Oui, parce que cette personne-là a eu une perte affective. OK? Et on vous dit, elle est en train de retrouver de l'équilibre. Elle écoute maintenant les guides de lumière après des tromperies et des envies de tromperie. Voyez-vous ici, il y a peut-être quelqu'un qui va découvrir des choses aussi. OK? C'est dans les énergies, là. Vraiment, là, le 8 et 9 mars, je vous dis ça, le 8-9. Là, ça fait quoi? Ça fait 39 minutes, là. OK, on vous dit, préparez-vous. Je vais le dire tant qu'à faire, je vais le faire tout de suite. Mais la vidéo sera plus longue, c'est tout. Préparez-vous le 8 et du 9 au 14 mars, OK? Je vais essayer de faire rapidement. Préparez-vous, ce n'est pas une semaine ordinaire.
Quelque chose d'inhabituel, d'une rare intensité est en train de se produire. Des énergies actuelles ont une portée spirituelle que nous n'avons pas ressentie depuis longtemps. Les conséquences impacteront chaque aspect de votre existence, que vous soyez prêt ou non. Si vous êtes sensible aux vibrations, vous percevrez déjà cette étrangeté, l'impression que la vie a perdu de sa réalité. Vous avez peut-être ce pressentiment que quelque chose d'important approche. Vous avez raison. L'un des jours le plus chargés spirituellement de l'année arrive. Le temps semble accélérer. Les jours se confondent et il y a une raison pour cela. Le décor est planté. Tout ce qui se passe cette semaine est un déroulement planté depuis des siècles. Des murmures avant la tempête. Le 9 mars a mis les premières pièces en mouvement et que cela vous affecte qui pourrait vous sembler perturbant au début, mais ce n'est que le début car le 14 mars, c'est là que le plan se retourne complètement. Les puissances, il y a deux puissantes conjonctions planétaires qu'elles se produisent le même jour. Donc, le premier, c'est le 9 mars, le 8 et le 9 mars. C'était le début de la bataille, un affrontement entre le cœur et l'esprit. L'instinct de la raison, la Lune en collision avec Mars depuis le 8 et le 9 mars, nous a émondé d'énergie, enflammant l'émotion brute et actions non filtrées, et un feu extérieur qui refuse d'être apprivoisé. Au même moment, Vénus se déverrouillait sur Mercure puissant, tout sur une réflexion approfondie, pesant les options en cherchant l'équilibre. C'est un tri de la corde cosmique, ok? Et vous êtes en plein milieu. Donc, en ce moment-là, on est en pleine transition, ok? Alors, un instant de votre cœur vous crie d'agir, de prendre le risque de tout donner et de vous battre pour tout ce que vous voulez. L'instant d'après, votre esprit calcule toutes les possibilités, vous avertissant que de ralentir, d'atteindre et de réfléchir avant de sauter. Une guerre se déroule en vous. La passion contre la logique, l'instinct contre la raison. La question est, quel camp avez-vous laissé gagner? Mais soyez prudents, car il ne s'agissait pas seulement d'hier. Les choix que vous avez faits sur cette énergie autour des conséquences, le 14 mars n'est pas seulement une autre pleine lune, ce n'est pas seulement une autre éclipse, c'est un tourment. Ce jour-là, nous assisterons d'une éclipse et une ère totale, une pleine lune qui deviendra rouge et une pluie de météores à son apogée. Et tout cela en une seule journée. C'est incroyable. Là. Gardez ça, là, toutes les énergies là, qui sont en train de bouger. Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter ce qui arrive. La Lune, la Terre et le Soleil s'alignent en parfaite équation, modifiant les marées d'énergie à travers la planète. Le voile en le visible et l'invisible s'amincit. Et juste au moment où vous pensez avoir saisi ce qui se passe, le cul lui-même s'enflamme. La pluie de météores gamma atteint son apogée, déversant des travers de lumière comme si l'univers vous disait ce changement. La nature cosmique, ce n'est pas seulement un événement, c'est un signal que vous le voyez ou non. Ses effets seront indéniables. Un jour cosmique, celui qui ne se voit pas sans raison, c'est le point culminant de tout ce qui s'est construit, les choix faits, les émotions succédées, les schémas mis en mouvement et ils convergent. Tout ceci et ce n'est que le début. Un message que la plupart des gens négligeront.
Ce que cela signifie vraiment pour vous, vous devez continuer à regarder, car une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais le 14 mars de la même manière. Le 12 mars est un moment caché du jugement et la plupart ne le remarqueront même pas. Mais vous le ressentirez. Pas de lumière clignotante, pas de spectacle juste, une force silencieuse et invisible qui vous presse ou teste quand vous ne vous entendiez le moins. Donc oui, vous allez du moment où vous n'attendrez pas le moins possible, là, ça va ressurgir. C'est Saturne en parfait alignement avec le Soleil. Saturne, le grand enseignant du gardien, du karma. L'observateur silencieux de chacun de vos mouvements, fusionnant avec la source même de l'inflammation, et quand cela se produit, rien ne reste caché. Chaque choix, chaque hésitation, chaque vérité refoulée surmonteront soudainement à la surface. Les choses que vous avez évité d'affronter, les responsabilités que vous avez retardées, les luttes internes que vous avez ignorées, Saturne les voit tous. Pour certains, ce sera un moment de clarté, un feu vert cosmique qui leur dit qu'ils sont sur la bonne voie. Une pièce de puzzle manquant pourrait enfin s'éclaircir. Tous les doutes persistants pourraient se dissoudre en un instant. Le poids que vous avez enduré depuis si longtemps pourrait vous sembler plus léger, comme une main visible pour vous soulevant de vos épaules. Je vous le dis, là, les énergies, c'est voyez-vous qu'est-ce qui sort, là, c'est vraiment ça. Mais pour d'autres, ce sera un signal d'alarme. Si vous avez ignoré les signes retardant ce que vous savez, ce que vous devez faire, c'est le grand jour qui pourrait vous réveiller et ce n'est pas de la manière que vous vous attendrez. Il ne se représentera pas avec le tonnerre et la foudre, mais d'un défi ou de ce petit et profond que vous ne pouvez pas l'écarter. C'est un test de préparation car 2 jours plus tard, l'énergie immense a changé et le 14 mars, tout changera. Une pleine lune peut changer les émotions, une éclipse peut changer la trajectoire et une pluie de météores peut apporter des messages du cosmos. Que se passe-t-il quand les trois entrent en collision dans le même jour? Hey, c'est tout dans la même journée, là. Une éclipse lunaire totale, une pluie une pleine lune rouge et une pluie de météores. C'est une lune dans des conditions extrêmes, noyée dans l'ombre, teintée de rouge profond, baignée de feu cosmique et de météores au-dessus. La Terre se déplace entre le Soleil et la Lune, coupant sa lumière, forçant à l'obscurité, et pendant un moment, le monde entier se trouve dans les mêmes cosmiques. Ok, tout le monde va être impacté. C'est une réinitiation, un rééquilibrage, un point de rupture entre l'ancien et le renouveau. Et puis le ciel s'enflamme, la pluie de météores atteint son propre apogée, versant des débits cosmiques. Elles enverront les énergies de la lumière que certains négligeront, mais pas vous. Vous le sentirez, parce qu'on est des êtres de lumière, c'est sûr, ça va avoir un impact pour nous. La question est qu'est-ce que cela signifie pour vous? Car lorsque 3 forces comme celle-ci entrent en collision, l'univers parle fort à ce moment-là. J'achève, les amis. Là. On vous dit, et si vous n'écoutez pas maintenant, vous pourriez manquer quelque chose que vous ne pourriez pas vous permettre d'ignorer. Quelque chose d'étrange se passera cette semaine. Le 9 mars, c'est un alignement planétaire et la Lune, Vénus et Mercure entrent en collision dans un choc d'énergie. C'est comme si l'univers frappait du poing sur la table, rendant sa présence impossible à l'ignorer. Mars silence le 11 mars vide. Oui, le 11 mars, là, il y a comme un vide qui va se passer entre le 11 et le 12. C'est des énergies subtiles, ok? On dit c'est comme si le cosmos avait fait un pas en arrière. Et le 12, on vous dit le lendemain, ok? Pour le 12 mars, un test karmique.
Donc, il y a comme un test de l'univers qui va vous faire reculer. Puis par la suite, c'est un test karmique. Est-ce que vous avez compris la leçon ou pas? Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Et là, je m'adresse pour les masculins. Comprenez-vous? Et le 13 mars, un autre pôle stagnant et immobile. C'est bizarre comme énergie quand on y pense. C'est comme si le ciel vous disait de rattraper notre retard. Avant le 14 mars, c'est une pause, et le 14 mars même, c'est le moment où toutes les étoiles éclatent, et que les étoiles, pardon, où tout ce qui se passe autour de nous éclate, et ce qui se passera aujourd'hui, il n'y aura plus de retour en arrière. Donc là, à partir de cette journée-là, d'ici le 15 mars, OK, l'univers va faire travailler énormément encore le masculin. Et si, parce qu'il y a tout le temps de la misère, OK, à prendre ses décisions, parce qu'il a peur, de séparer de tout ce qui est matériel. On vous dit ici, il va prendre une décision. Et la plupart des semaines s'éternisent. C'est comme si un moteur silencieux ramenait tout vers l'avant. Peut-être que des conversations ou des décisions que vous ne pouvez pas prendre avant vont ressurgir, et elles vous semblent évidentes. Donc, c'est ce qui se passe quand l'univers accélère le rythme. C'est une force invisible, et à vous réaligner plus vite que prévu. Ça se passera à l'intérieur de vous et à l'extérieur également. Donc, à l'intérieur au départ, puis à l'extérieur, parce que ça va dégénérer de beaucoup de changements autour de cette personne. Maintenant, vous aurez le sentiment d'avoir repris le contrôle de vous-même et de vous préparer. Et puis soudain, vous avez l'impression que vous devez agir. Plus d'attente et plus d'hésitation, et ce n'est pas contrôlable. Confortable également. Même déroutant pour vous. Okay? Ça ne fera pas votre affaire, mais vous allez le faire. Mais c'est nécessaire. Parce que maintenant, ce qui était ralenti auparavant passe à la vitesse supérieure. Le monde est en train d'être réorganisé en coulisses. Ce n'est pas seulement un mouvement, c'est une dynamique, et là, il y aura plus de moyens de l'arrêter. Certaines personnes se réveilleront le 15 mars en se sentant plus légères ou par quelque chose d'évident. Peut-être est-ce une vieille peur qui semblait plus aussi forte pour d'autres, un sentiment de clarté qui n'était pas là auparavant, et que l'air est différent. Que là, wow, je me sens léger, je me sens légère, ça fait du bien, c'est dans ce sens-là, OK? D'autres se sentiront déstabilisés d'une mauvaise manière. C'est le début d'une nouvelle passe énergétique et la fin d'une autre. Pour certaines personnes, un éveil soudain, des révélations inattendues, des personnes ou des opportunités entrant ou quittant leur vie. Mais pour d'autres, cela se fera lentement. Faites attention, les prochains mois ne se dérouleront pas par des choses que vous êtes habitués. Des gens que vous fréquentiez, des correspondances ou des gens que vous fréquentez ne correspondra plus à votre fréquence. Quoi qu'il en soit, le monde ne sera plus le même, et vous non plus. Alors, c'est ça l'énergie que j'avais à dire pour... ça, c'est beaucoup le masculin, c'est l'univers qui le pousse. Tu sais, quand je vous dis, c'est même pas nous qui contrôlons, c'est l'univers. On a beau, quand même qu'il y aurait des tierces personnes, quand même qu'il y aurait toutes les énergies possibles. Tout le monde passe son temps là-dedans. Tout le monde. Parce que c'est l'univers qui a le dernier mot. C'est l'univers qui voit tout. Et voilà. Donc, il n'y a rien de plus fort que le cosmique, l'univers. Et voyez-vous, il y a 2 conjonctions la même journée. Ça va être puissant, les amis. Côté karmique, ceux qui nourrissent des énergies karmiques, ils vont s'attendre, ces gens-là, à des résultats. Ça va engendrer des énergies assez intenses. OK? Pour le masculin, tout de moins. Et parce qu'il nourrit une relation karmique. OK? Puis c'est quelqu'un mais là, il risque d'avoir un réveil, parce que l'univers, encore là, va l'interagir. OK?
Et si c'est pour ça qu'on vous dit, les féminines, peut-être que vous vous êtes aperçu justement que le masculin est encore engagé, qui est encore dans une relation karmique, qui est encore... Mais ça vous empêche d'avancer. Et là, vous avez pris la bonne décision. OK? C'est pour ça que vous deviez prendre une décision, parce que là, il était temps de guérir pour de bon. On vous a envoyé des énergies qui ne vous appartiennent pas en réalité. D'accord? Et c'est ça qu'il faut en prendre conscience. Ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas obligé de nourrir ça, là. C'est ça qu'on vous dit ici. OK? Puis le masculin, il va se prendre une claque en pleine figure. Croyez-moi. D'ici le 15 mars. Parce qu'il y a des conjonctions. Parce que les énergies de la Lune, le Soleil, les pluies de météores, l'éclipse solaire, la totale, les amis. Et puis il y en a un autre par la suite. Il y en a 2 ce mois-ci. D'habitude, c'est au moins 2 de suite, mais pas le même mois. Mais là, c'est 2 dans le même mois. Ça bouscule énormément. Il y a eu le portail du 2. Il y a eu le portail du, je pense, c'est le... C'est quand le dernier portail? Je pense que c'est le 7. Je me souviens plus. Je sais que c'est au le début, le 2, il y avait un portail qui il y a eu 2 portails de fil. OK, ça je me rappelle, dans les énergies. C'est incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Quel conseil qu'on veut nous donner? Un problème personnel va se résoudre et des émotions monteront en flèche. C'est exactement ça, regardez. Un problème personnel va se résoudre. Les énergies poussent à l'univers. Et les émotions vont monter en flèche. Ça va monter en flèche, les amis. Croyez-moi, en plus, il y a 2 conjonctions dans la même journée. Pour faire travailler sur vos peurs. C'est incroyable. Ça, c'est le masculin, croyez-moi. Mais les féminines aussi. Bon, on vous dit, croyez en l'impossible maintenant. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ouais, vous là, vous êtes en train, vous les féminines dans l'âge en prise, ben vous allez guérir de ça. Vous allez prendre le temps de guérir parce qu'il y a un masculin qui va être porté à revenir vers vous, mais vous vibrez plus de la même façon. Et ça sera pas possible pour l'instant. OK? Parce que vous avez compris que c'était vous qui êtes important. Par la suite, on verra dans les énergies, mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité. Mais ça réveille, parce que ça réveille la colère, parce qu'on s'en est pris avec vous, avec la compétition, OK? Qu'il soit impliqué ou pas, OK? N'empêche que vous l'avez vécu. Et ça vous a mis en colère, ça vous a privé dans les émotions, dans des énergies basses, puis là, on vous dit il est temps de guérir de cette situation-là, pour reprendre des forces en prenant soin de vous, puis par la suite, vous permettre d'émanciper, d'accord, puis vous positionner par la suite. Comment vous voulez vous positionner pour aller chercher votre réussite avec le monde divin. OK, votre mission d'âme. Alors, c'est tout, les amis. Moi, je suis fatigué, là, j'ai fait 1 heure quand même. 58 minutes, mais quand même. J'ai tout dit ça en une, fait que tant mieux. J'ai pas besoin de faire 2 vidéos. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, mais les énergies, les amis, moi, c'est hier soir, beaucoup, ça a sorti beaucoup, les pleurs, nostalgie, les rêves, là, vous allez voir, vous allez rêver des choses étranges, même les énergies, vous devez le sentir, c'est un peu étrange en ce moment, là, c'est, ça purifie énormément, beaucoup, ok? Donc, je vous aime, les amis, puis on se voit demain pour les autres énergies. Donc, je vais voir si je vais faire des petites choses aujourd'hui. Mais bon, en tout cas. Donc, finalement, elle ne va pas voir la vidéo, elle est tous dans la même. Donc, tant mieux. Puis, j'aime mieux ça comme ça en réalité. Ça fait moins de vidéos. Puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous aime. Merci, bye.